بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chère audience, chers collègues abonnés, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la suite du cours intitulé Procédé d'élaboration des pièces mécaniques qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Bismillah wa ala barakatillah. Alors, dans le laminage à choux, des ébauches au produit fini, ici de la brame à la tôle. C'est-à-dire, je vais passer de la brame sortie donc des moules, une fois qu'il refroidit. Et donc, ils vont alimenter le laminoir. Et entre le laminoir et la collée continue ici, je peux mettre un petit stock. D'accord? Donc, je peux mettre un petit stock. Et quand je mets un petit stock, généralement, la température chute. Et lorsque la température chute, le métal devient dur. Et donc, pour le laminer, pour qu'il passe entre les cylindres, etc., il se transforme. Donc, c'est un peu difficile. Donc, je dois encore faire un préchauffage de ces brames. Donc, je peux faire un préchauffage pour les porter à la température un peu calculée. Alors, ils vont être un peu malléables. Et puis, à ce moment-là, je continue le processus. Donc, je peux le faire. Alors, la brame, elle est réchauffée dans un four pour rendre le métal plus malléable. Donc, plus facile à étirer et à mettre en forme. Donc, cette brame-là est ensuite amincie par écrasement progressif entre les cylindres du laminoir. Vous voyez donc, ici on voit, vous avez le stock. Une fois qu'il est prêt, chauffé, il va passer à une température quand même qui va permettre au matériau d'être un peu plus malléable, pour qu'il soit un peu mis en forme rapidement. Et puis, je passe vers la première cage, la deuxième, la troisième, jusqu'à la sortie avec une tôle, avec une épaisseur bien sûr souhaitée. Une fois que l'acier est élaboré, maintenant on va passer à sa transformation. Parce que dans l'industrie, on ne cherche pas l'acier. Si on cherche l'acier, on va l'acheter. Mais on cherche des pièces avec certaines formes. Et donc, il faut qu'on passe à la transformation de cet acier afin de lui donner la forme finale souhaitée. Et donc, un procédé, parmi les 4 qu'on a présentés au début, s'appelle l'ésunage par enlèvement de matière. Donc, on va transformer cet acier-là en enlevant un peu de la matière afin d'arriver à la forme de la pièce souhaitée. D'accord? Donc, on va attaquer le dernier procédé parmi les 4 présentés au début. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ésunage? Obtention ou bien transformation du métal par ésunage. Ésunage, c'est un mot qui désigne toute opération de mise en forme par enlèvement de matière. C'est-à-dire, je vais enlever de la matière, je vais arracher le métal destiné à conférer à une pièce des dimensions et un état de surface situé dans une fourchette de tolérance donnée. D'accord? Alors là, vous avez par exemple ici un petit dessin de définition. Donc, une fois qu'on a élaboré l'acier, c'est-à-dire le métal brut, parce que je vois ici que ce sont des hachures d'acier, de métal. Donc, je vais voir ce qu'il a donné ici le bureau de méthode, comme spécification dimensionnelle et géométrique. Et puis, je vais essayer d'obtenir cette forme-là de cette pièce. Bon, il s'agit d'une pièce cylindrique, hein, avec un épaulement ici. D'accord? Donc là, je vais donc essayer de réfléchir comment je peux obtenir cette forme finale, mais vous avez la contrainte, c'est par enlèvement de matière. Je vais enlever du matériau. C'est-à-dire, je vais partir d'un brut, un bloc brut, et puis je vais essayer de voir là où est les zones que je dois normalement arracher. Je vais vider la pièce de l'intérieur pour avoir l'alisage 25, etc., etc. D'accord? Je vais vider aussi donc de l'extérieur pour avoir la cote 10, et ainsi de suite. Et comme ça, je vais
éliminer donc ces zones de matière afin de trouver la forme finale. Alors, des principaux procédés aussi par enlèvement de matière, on peut trouver des procédés donc, de coupe, des procédés par abrasion et des procédés physico-chimiques. C'est aussi par enlèvement de matière. Donc, les trois procédés ici, c'est aussi par enlèvement de matière. C'est-à-dire, je vais usiner en enlevant un peu de la matière. Alors, je parle un peu du procédé de coupe. C'est-à-dire le premier procédé que j'ai ici présenté. Les procédés de coupe, là, je vais couper, c'est-à-dire enlever des déchets de métal. Je vais les arracher. Alors, l'enlèvement de matière se fait par action mécanique d'un outil coupant. D'accord? Alors là, j'aurai besoin d'un outil, c'est-à-dire un élément qui va usiner, qui va arracher le métal. Très bien. Alors, ce procédé de coupe, il se divise en deux parties. Vous avez une partie, là, on parle un peu des procédés à forte vitesse, c'est-à-dire je fais de la coupe, mais à des vitesses qui dépassent les 15 mètres par minute. On va de la gamme des procédés, on parle du fraisage, du tournage, du perçage, rectification, d'accord, alésage, sciage, tronçonnage, d'accord. C'est un peu un usinage du métal, mais la vitesse avec laquelle on travaille, elle est supérieure, elle est importante. Donc, elle dépasse les 15 mètres par seconde. Parce que il y a des opérations dans les modes matière où je ne peux pas dépasser des limites en vitesse. C'est-à-dire, si je dépasse par exemple 15, ou bien si j'atteins 20, je risque de casser l'outil avec lequel je travaille. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, il faut que je respecte un peu les conditions d'usinage pour chaque type, bien sûr, donc d'opération. Et donc là, vous avez des procédés à forte vitesse et vous avez des procédés de faible vitesse. Là où la vitesse de coupe, elle est très faible. Alors là, quand vous voulez par exemple scier, alors vous allez voir dans l'atelier de fabrication, quand on veut commencer les TP de fabrication mécanique, on va essayer de préparer ce qu'on appelle les brutes. Des pièces brutes sur lesquelles vous allez travailler, vous allez usiner. Et donc ce brut-là, il est obtenu par une opération de sciage. Vous avez une scie électrique qui va couper le métal brut, voilà, pour donner donc des gabarits avec des dimensions bien précises que vous allez utiliser sur les machines outils. Et donc cette opération de coupe, cette opération de sciage, il va se dérouler avec une vitesse de coupe très très petite, inférieure à 15 mètres par minute. Si je prends par exemple le rabotage, mortaisage, brochage, taraudage et alisage. Alors, un des trois termes, on va essayer de les voir, on ne va pas les expliquer maintenant. On va passer taraudage et alisage, donc les termes que vous connaissez jusqu'à présent. Taraudage, c'est pour faire un filetage intérieur, dans un trou. Et là, pour faire le filetage de l'intérieur, je suis obligé d'aller lentement pendant l'usinage. Parce que le filetage, il se fait avec enlèvement de matière. Alors, vous avez vu un écrou. Quand vous regardez dedans de l'écrou, vous avez des filets. Et entre les filets, il y a des creux. Et dans ces creux-là, nous avons normalement du métal qui a rempli ce creux. Mais après l'usinage, il a donc le métal, il a été arraché. On l'a éliminé, on l'a supprimé. Et donc la vitesse pour supprimer ce métal-là, c'est une petite vitesse. D'accord? Parce qu'il y a un grand disque. Je peux casser l'outil, je peux abîmer les formes que je suis en train d'usiner, etc., etc. Donc il y aura des contraintes qui m'empêchent de travailler avec des vitesses élevées. Voilà, chers collègues, donc on s'arrête ici et on se
retrouvera, Inch'Allah, dans une autre vidéo très prochainement. Allez, à très bientôt.